Et coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bon, allez, aujourd'hui, donc je viens de vous tourner la vidéo des défis, voilà, du mois de d'avril. Oula, je vais y arriver. Et du coup, j'enchaîne, je fais une deuxième vidéo dans la foulée, ce qui sera un tag des tops et des flops de mon matériel. Donc, coloriage du coup. Voilà, j'ai été taguée par la Dix. C'est pas facile quand même comme tag. Et j'ai pas pris les livres du coup parce que voilà, j'aime tout. Voilà, c'est un peu fort la musique. Je baisse un petit peu. Que vous entendiez quand même pour mettre un petit fond. Mais voilà, c'est un peu difficile. Du coup, je suis partie vraiment que sur les crayons, voilà, sur le matériel que j'ai. La plupart du temps, j'essaye de prendre vraiment des choses qui me plaisent. Donc, il y a des choses que je vais pas forcément vous parler. Mais c'est parce que je les aime bien quand même. Voilà. Je les mets pas dans des flops ou dans les tops. Parce que du coup, c'est vrai que ça pourrait être très long. Voilà. Du coup, j'ai vraiment cerné un petit peu les choses. J'ai pris 5 trucs de chaque. Voilà. 5 flops, 5 tops. Alors, voilà. Mais il y a des choses que forcément j'ai, mais que je vous montrerai pas, que je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Parce que si je sors tout mon matériel pour vous dire, donc ça va dans les tops, ça va dans les flops, on est mort, il y en a pour 1 heure. Mais voilà, du coup, on va commencer avec les flops. Alors, déjà, je tiens dans la main les pen markers. Donc, je suis très d'accord avec la Dix. Parce que donc ça c'est de chez Action. J'essaye de le secouer depuis tout à l'heure et j'essaye de l'activer et c'est de la flotte. C'est vrai que je m'en sers très très peu, mais c'est pas du tout. Voilà, il tourne en flotte. Dès qu'on s'en sert plus, je sais pas. Ouais, donc je mettrai en premier les paint markers. J'ai voulu m'en servir la dernière fois pour faire de la peinture sur galet. Bah, comment vous dire que le résultat n'était pas concluant. Je sais que ça se dévisse. Tout est humide. Mais ouais, je sais pas. C'est pas la texture des feutres acryliques qu'on souhaite. Quoi. C'est de l'eau. Donc la Dix, bah, ma copine, t'as dit que toi, il venait de Nose ou je sais pas où, mais pas de chez Action. Bah moi, c'est de chez Action parce que j'en ai trouvé que là. C'était les tout premiers, hein, parce qu'il y en a eu d'autres générations. Il y a eu aussi ceux-là et ceux-là vont mieux quand même, un peu mieux. Voilà. C'est vrai que les tout premiers, c'est de la caca. Voilà, donc en premier flop, je mets les paint markers de chez Action. Ensuite, je mets aussi en flop la peinture nacrée que j'avais trouvée chez Clos. Elle est bien, hein, elle fait des beaux effets nacrés, sauf que bah, niveau quantité, il n'y en a pas. Mais, j'ai voulu en faire une fois. Avec le bleu hein, que vous voyez, j'ai eu le temps de faire une page dans mon season et voilà, le bleu était déjà vide. Voilà, donc ça c'était chez Clos, mais bon voilà, petite quantité, pas génial. Bon, après j'ai les autres nacrés que je préfère plus du coup, et j'ai même la peinture nacrée de chez Action. Donc ça c'est mon deuxième flop. Ensuite, alors, je n'ai pas préparé. Où est-ce qu'ils vont être? Non. Alors, faut que je les recherche. Voilà. En troisième flop, je mets les crayons artistes de chez Action, celui qu'il y avait dans le coffret noir. Je peux pas. C'est non. Ils sont beaux, hein. Mais non, je peux pas colorier avec. C'est et encore là, ça va. Donc, peut-être qu'ils sont pas. Mais non. Et ils sentent fort le bois. Et bon, quand je les ai eus, c'est vrai que je me suis dit ça me fera des couleurs en plus, mais du coup je m'en sers jamais. C'est mon petit homme qui s'en sert au cas où. Voilà. Mais je mettrai les artistes qualifiés de chez Action. Voilà.
Ensuite, pour les fleuves, je mettrai aussi, étonnamment, les métalliques de chez Action. Voilà, toujours du Action, bizarrement. Ils sont bien au début, mais ils n'ont pas l'effet... ils perdent vite leur effet métal, quoi. Voilà, ils sont pas... ouais, je sais pas si vous allez voir, je vous rapproche. Voilà, ils perdent vraiment vite leur effet, ils sèchent vite. Donc bon, je vous les conseille pas, quoi. C'est pas du top top. Et ensuite, toujours chez Action, du coup, voilà, c'est vraiment les feutres calligraphie, voilà, de chez Action aussi. Je les ai en noir et en rose. Donc là, ça va à peu près la mine, voilà. Vous la voyez, elle est quand même bien formée. Alors que bah, c'est en 3 tailles. Sur le 5, on a une mine monstrueuse, voilà. Comment vous voulez que je fasse un... C'est ouais, c'est pas génial. Et voilà, sur la tranche ça va. Sur le côté, ça va moins bien. Voilà, c'est... Ils sont pas réguliers. C'est pas... Voilà. Et en deux, bah, je m'en sers souvent, quoi. Mais voilà, c'est pas... On n'arrive pas... Je sais pas, je les aime pas. Je les ai, je m'en sers, mais je les aime pas. Voilà. Des fois, on est nul parce qu'on achète vraiment des choses qui nous plaisent peut-être à première vue et au final, on est déçu. Donc voilà, dans mes flops. Dans mes tops, par contre, ça va être autre chose. Ça va être mes Indeed, voilà, que j'adore, qui font un peu comme les gelatos. Ça, je m'en sers régulièrement avec des éponges maquillage. Voilà, ça je les aime beaucoup, c'est mes petits chouchous. Je les ai mis juste à côté de mon bureau, en plus c'est très super. Ils sont à portée de main tout le temps, voilà. Ensuite j'ai évidemment, alors mes pastels secs de chez Campus. Alors j'avais, au début j'avais la boîte de 24, ça me suffisait, hein, je m'en sers déjà beaucoup. Mais en allant me promener la dernière fois avec mon chéri dans mon magasin d'art qu'on a en ville, là, je sais plus, Roulier, voilà, j'ai trouvé la boîte de 48. Donc je me suis dit, youpi, je vais avoir plus de couleurs. Ouais, bah forcément, de 24 à 48, on passe de couleurs. Donc j'ai des couleurs assez sympas, voilà, j'ai un beau dégradé. Et sur le deuxième rack, voilà, j'ai toujours un beau nuancier, des beaux dégradés à faire. Je peux m'éclater. Par contre, il y a juste un petit point négatif que je donnerais à mes craies là en 48, c'est les couleurs néon. Voilà, je m'étais dit super, il y a du fluo, ça va pepser dans les fonds. Donc déjà d'un, vous voyez, ils sont très très poudreux, les néons, par rapport aux autres. Ils sont très poudreux. Et une fois qu'on les applique sur un papier, alors, où est-ce que j'ai mis le papier de tout à l'heure? Je sais plus, pas ici en dessous. Je vais vous montrer, hein. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de prendre, mais on voit rien. Et pourtant, avec le doigt, ça se prend bien, hein. Juste avec le doigt, voilà, je peux essayer avec toutes les couleurs. Pareil. C'est pareil, c'est du orange. Bah, on les voit pas. Voilà, c'est le seul point négatif que je leur reproche dans la boîte de 48, c'est qu'on n'a pas les néons. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est très léger. On n'a pas la même pigmentation que si je prends le vert pomme normal, ou que là, on va le voir. Voilà. Là, on le voit. Les néons, on les voit pas. Ça, c'est un peu embêtant. Je m'étais dit super, des néons, je vais m'éclater. Ouais. Donc, c'est les tops. Parce que franchement, elles sont top. C'est crêpe. Mais alors, niveau couleur néon, je suis complètement déçue. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai que 4 couleurs néon. Hein, donc, je sais pas. Mais je m'en sers très souvent dans mes colos. Ensuite, j'ai mis mes acryliques en top, mes acryliques baby. Voilà, donc je les secoue, je ne l'avais pas fait, je le secoue.
Je brasse, j'ai même pas forcément besoin de le réamorcer à chaque fois. Donc faut quand même faire attention si on le réamorce, c'est vraiment que entre la mine elle est sec. Voilà. Je m'en sers de plus en plus et franchement pour le prix je les aime beaucoup. Voilà. Ça c'est un des coups de cœur, voilà, un des derniers coups de cœur que j'ai eu. Ensuite dans mes tops, je mettrai mes signaux paillettes que j'adore, que je mets énormément partout. Voilà. Pile oracolo, on va marquer ça à la viteuf. Ça, mes signaux paillettes, je les aime, ça brille. Je sais pas si vous allez le voir. Et je les aime. Ouais, vous le voyez, ça brille beaucoup. Voilà, ça, les signaux paillettes, c'est un régal de m'en servir, d'en mettre des petites couches. Par rapport à mes stylos gel action qui sont bien aussi, hein, mais je trouve que c'est différent. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Celui-là, en plus, c'est les anciens, j'ai les nouveaux. Donc là, c'est les anciens et j'ai les nouveaux aussi. Ça va pas être des paillettes. Là, ça va être des paillettes. Voilà, ça, c'est les nouveaux que j'ai eu. Un peu plus fluo, mais bon. Donc les anciens de chez Action, les paillettes, elles y sont. On les voit. Et les nouveaux aussi. Mais voilà, le top entre ces trois gammes, c'est quand même mes signaux. Il y a moins de couleurs. D'où pourquoi j'ai acheté autant de stylos gel chez Action. Mais mes signaux paillettes restent mes chéris comme le blanc. Le signaux blanc. Voilà, l'Uniball signaux blanc. Celui-là, je m'en sers souvent. Voilà. Et ensuite, ça sera pas une surprise, alors, mais mes crayons favoris pour colorier, c'est les Brutfunner. Je les adore. C'est des crayons très gras. On s'amuse avec, voilà. Donc, j'ai eu un commentaire sur ma vidéo du tuto dans le Ferital. Une personne qui me dit oui, de toute façon, les Brutfunner, ça se travaille que du plus foncé au plus clair. Je n'ai pas compris, on les utilise comme on veut. Voilà, vraiment, on les utilise comme on veut. J'ai juste eu un petit souci avec un crayon que je suis en train d'essayer de réparer malheureusement. Donc je sais pas si ça vient du fait que j'utilise mon taille crayon Maped Igloo comme ça. Avec le gros trou, moi je les taille comme ça fait pas des... Ça prend du bois, mais franchement je vois pas trop la différence quand j'utilisais mon Tigal qui est là et que je me sers plus, du coup il taille pas, donc il taille plus. Mais voilà, je sais pas si ça vient de ça. J'ai eu une faiblesse sur un crayon. Voilà. Ça c'est voilà, ça c'est un risque. J'ai mon crayon qui m'a pété dans le taille crayon, hein, c'est le cas de le dire. Et là, du coup, vous voyez la entaille. Hein. Voilà, ça peut être un risque. Le bois, il est peut-être pas costaud comme les autres. Du coup, bah là, je continue de le tailler au fur et à mesure avec un cutter, tout simplement. Je le taille et j'attends d'être vraiment au bout, pour vraiment pas le gâcher, pas le jeter parce que franchement, c'est des bons crayons. C'est le seul qui m'a fait ça. Donc voilà. Après, dans mes livres, bah, mes tops, voilà, je dirais tous mes livres, je les aime de fou. Je peux pas choisir, en fait, dans mon matériel. C'est vrai que tout ce que j'achète, ça me plaît. Voilà, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais voilà, j'ai vraiment très peu de flops à vous montrer. Mon matériel, c'est vrai que c'est difficile quand même comme vidéo, on n'aurait pas dit. Après, j'aurais pu vous parler des feutres. Ah bon, bah, les feutres, les mieux, pour moi, à mon goût, c'est les Faber-Peace. Voilà, c'est en feutre, c'est ce que j'ai en mieux. Après, ouais, j'aurais pu vous parler des Neocolor 2, mais je les utilise pas. Donc, je peux pas vous parler d'un truc que je les ai en boîte de 15, mais je les utilise pas. Mes crayons pastel Pete et du coup mes Carbotello, bah j'ai pas assez de recul aussi.
Je préfère peut-être plus les Pitt que les Carbotello, à première vue, hein. Mais bon, j'ai utilisé que les Carbotello qu'une fois, donc je peux pas vous en dire. Ouais, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas envie de me lancer dans des choses. Après, j'adore les pochoirs de chez Action, parce que bah, pour le prix qu'on les paye, ça fait le taf. Quand je m'en sers, hein, je m'en sers pas tout le temps. Ouais. Grosse peinture d'Action, je l'aime, mais je l'utilise pas non plus. J'ai eu du matériel que j'ai et que j'utilise pas souvent, parce que je suis pas encore assez à l'aise. Là, je suis en train d'empter déjà mes acryliques, c'est déjà bien. Voilà, vous l'avez vu sur la vidéo défi. Ouais. Euh, En tub, bah, c'est les cahiers de chez Action, je les trouve super. Franchement, pour le prix qu'on les paye, je les aime beaucoup, les cahiers Action, pour noter ce qu'on fait, nos vidéos, nos machins, ça c'est très bien. C'est pas cher et pour ce qu'on... Ouais, voilà. Niveau qualité, bon, on sait que c'est du papier, hein. Moi, je vois pas la différence entre acheter... admettons, de choses pareilles. Voilà, c'est deux cahiers, pour moi, ça reste un cahier. Je note dessus tant que ça traverse pas. Puis voilà quoi. Je parlerai pas non plus des Posca parce que les Posca, bah, je les trouve moins pratiques. Et j'ai un gros souci avec mon Posca blanc qui fuit tout le temps. Donc, ouais, non, je parle pas des Posca. J'en ai, mais j'en parle pas. Je suis en train de réfléchir, hein. Après, fixatif pour mes colos, bah, j'utilise de la laque à cheveux premier prix, ça va très bien. Je vois pas le truc. Je vois pas le truc d'acheter des fixatifs hors de prix, ça marche très bien. Ou peut-être essayer aussi le vernis que on voit souvent à Action, voilà. Pourquoi pas. Mais bon, moi la laque ça me suffit. Je sais pas de quoi de... Ouais, j'espère que je serai été claire, mais voilà, c'est mes tops, mes flops. Je me suis pas trop cassé la tête du coup, mais j'ai parlé un petit peu de tous mes crayons. Matériel, j'en ai pas... J'ai pas... J'ai mes encres. Mes encres Action que j'aime bien. J'en ai que de 7. Faudrait que j'aille voir s'ils ont les autres 7 du coup actuellement à Action, maintenant que ça a rouvert. Et je les aime bien. Et mes e-ink, mes petits e-ink que j'ai là. Badaboum. Bon, c'est pas grave. Ceux-là, bah, ouais, on verra. Je peux pas me prononcer. Je suis pas encore une pro. Je m'en suis servi une fois, mais c'était ceux d'Action et franchement, ils vont bien. Le flop de chez Action que je peux dire, c'est ouais, leur mousse ronde. Alors ça, c'est pas top quoi. Leurs mousses, elles sont pas top. Par contre, je vais reprendre l'idée de Christelle. Je sais pas si vous l'avez vu, la vidéo de Christelle de Fun Pigment, qui donne ses astuces de colo. Et moi, j'ai adoré cette idée-là. Elle, au lieu de se casser la tête à acheter des tampons spéciaux pour mettre, pour servir de l'encre, bah elle se sert d'un bouchon et elle colle un tampon de chaise. Bah ouais. Pourquoi se casser la tête alors qu'on a peut-être tout à portée de main voilà, ça j'ai adoré. Donc ça, j'ai eu piqué l'idée. Je donnerai des nouvelles après. Mais ouais, il y a des astuces comme ça. Je prends volontiers parce que si on doit payer 20 balles pour avoir un set de tampons spécial encre, bah ouais, il y a des choses dans le commerce qu'on peut trouver plus facilement, je pense, et peut-être moins cher aussi. Donc voilà, ma vidéo se termine. Je suis en train de réfléchir hein, parce que ouais non, je peux pas vous parler de mes livres. Mes livres en général, je les aime quoi. Je les regarde, je les aime. C'est ouais. Bon bah voilà. Sur ce, ma vidéo est finie. Bon bah voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.